vais vous parler aujourd'hui de la délivrance. De quoi avons-nous besoin d'être délivrés? Délivrance. Il serait bon que chacun se dise quelle résonance a ce mot dans son intelligence et dans son cœur, dans son vécu personnel. Car qui dit délivrance suppose que l'on est prisonnier, esclave, dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, et que l'on a donc besoin d'être délivré, d'être libéré. Or, très souvent, nous nous croyons libres, clairs avec nous-mêmes, mais c'est urgent de le dire, comme il y a des lumières qui éclairent et donnent la paix et la joie, il y a des ténèbres qui nous aveuglent et qui apportent la tristesse et l'angoisse. Il y a aussi des dépendances trompeuses, des liens négatifs, des manipulations mentales qui exploitent la crédulité et l'ignorance. Et aussi, bien sûr, au passage, le porte-monnaie, de trop de gens pressés, accablés, qui cherchent d'abord et surtout une solution magique à leur mal-être. Quand on marche dans les ténèbres, on se trompe de chemin, on tâtonne, on se blesse, on est angoissé de se sentir perdu. Telles sont bien nos ténèbres quand nous marchons sans le Christ. Nous faisons fausse route, nous tournons en rond, nous perdons nos repères personnels ou communautaires, nous accumulons des souffrances et des blessures. Nous sommes perdus. Perdus, c'est-à-dire sans but pour le présent et anxieux pour l'avenir. Et les mois, les années passent sans solution, sans ouverture, sans lumière. En tant que prêtre exorciste, un ministère pour la délivrance reçu par l'évêque du diocèse de Dax en l'an 2000, je vous partage ce que je vis en toute discrétion et dans un respect profond des personnes que j'accueille et que j'écoute. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 5. Parler de la délivrance, c'est vraiment une grâce pour nous tous. Car la délivrance, avec tous les mots qui lui sont associés dans la Bible, libération, passage, conversion, liberté, est une véritable expérience de foi. Expérience, nous allons le voir, qui s'accompagne d'un vrai combat spirituel. Car la délivrance vécue en Église, dans la lumière de la parole de Dieu, n'a rien de magique ou d'automatique. Comme beaucoup de guérisseurs, de magnétiseurs, de médiums, de voyants, de gourous veulent en persuader leurs nombreuses clientèles. Bien au contraire, et je me permets d'insister, la délivrance demande une ferme décision personnelle et l'engagement de toute notre personne à la suite du Christ, car lui seul est la vraie délivrance. Lui seul, avec notre coopération, capable de vraies relations humaines et fraternelles. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement des hommes libres. Des évêques réunis en synode à Rome il y a quelques années avaient lancé ce message à tout le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nombreux sont les puits qui s'offrent à la soif de l'homme. Mais un discernement est nécessaire afin d'éviter les eaux polluées. Il est urgent de bien orienter la recherche pour ne pas devenir la proie de désillusions destructrices. Comme Jésus au puits de Jacob, l'Église ressent le devoir de s'asseoir aux côtés des hommes et des femmes de notre temps
pour rendre présent le Seigneur dans leur vie, afin qu'ils puissent le rencontrer, trouver le sens de leur existence et la source de la vraie vie. À la lumière de ce message, nous allons regarder quelques eaux polluées où nous pourrions boire, par ignorance ou par aveuglement, et qui ouvrent des portes d'entrée aux démons, le prince des ténèbres, et tous les noms qui lui sont associés, le malheur, l'ennemi de Dieu et des hommes, Lucifer, le trompeur, le gêneur, le mauvais, l'imposteur, le diviseur, l'accusateur, le Dieu de ce monde, le prince des ténèbres. Ces descriptions dans l'Écriture me disent que le diable est réel, et nous savons de par les Écritures qu'il possède un vrai pouvoir. Il est à l'œuvre sur terre, dans nos pays, nos villes, nos églises, nos maisons et nos vies individuelles. Et nous ne devons pas ignorer ses méthodes et ses stratégies de combat contre nous. Certains chrétiens disent que nous ne devrions même pas parler du diable, qu'il vaudrait mieux l'ignorer. D'autres essaient de nier son existence. Inutile d'insister. C'est une réalité, et il y a beaucoup de confusion, de mélange, de troubles dans les esprits à cause de toutes sortes d'idéologies, de recettes pour mieux s'en sortir, en amour, en santé, en travail, en réussite, en argent, en pouvoir. Le ministère d'exorcisme que j'exerce au nom de l'Église me met en contact avec des personnes qui ont recours à la voyance, aux guérisseurs, ou à des prétendus exorciseurs ou des envoûteurs, et toutes sortes de techniques occultes. Et ces personnes vont mal, d'autant que la famille se divise très vite à cause de fausses révélations de médiums qui se disent recevoir d'être de lumière les causes du mal que vit la personne, mal qui vient toujours des autres. Et il s'ensuit alors soupçon, haine, vengeance par rapport à tel ou tel membre de la famille, un collègue de travail, un voisin. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Comment expliquer cet attrait de notre société pour l'astrologie, pour la magie, pour l'occultisme, pour la voyance, le paranormal en général? Plusieurs raisons peuvent être avancées. L'angoisse devant le malaise de notre société, la crise de la famille, la solitude affective, le chômage, la délinquance, le mal-être, le stress, la dépression. Mais il faut aller jusqu'au bout des raisons qui peuvent pousser tant de nos contemporains à consulter des voyants. Il y a le désir de connaître son avenir et celui de ses proches, afin principalement d'être rassurés. Il y a le désir d'acquérir un pouvoir occulte pour infléchir l'avenir, ou améliorer sa propre condition ou celle de ses proches. Il y a également le désir d'entrer en contact avec le monde des esprits pour communiquer avec les morts. Conséquence, l'éloignement ou la coupure de Dieu et de l'Église. Les gens ont besoin de réconfort et faute de le chercher dans la parole de Dieu et la foi, dans les sacrements, le sacrement de réconciliation et l'Eucharistie, la rencontre et le partage avec d'autres chrétiens, heureux de croire au Christ, ils vont chercher un soutien, une libération, une guérison chez les médiums qui pensent être plus proches d'eux ou plus efficaces. Quand on va mal, on ne sait pas vers qui se tourner. Combien de fois j'entends cette parole? Vous comprenez que dans toutes ces dérives, aux conséquences si désastreuses et ô combien douloureuses, le premier mot de compassion qui me vient au cœur, c'est la révélation de Jésus
à la femme de Samarie, si tu savais le don de Dieu. Plusieurs passages du catéchisme de l'Église catholique que je vous invite à lire mettent en garde contre ces dépendances qui favorisent l'emprise du malheur. Satan lui-même se déguise en ange de lumière, nous confie l'apôtre Paul pour l'avoir lui-même expérimenté. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et je cite un seul passage du catéchisme de l'Église catholique. C'est le numéro 2117. Voilà ce que dit le catéchisme. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie, par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui, ou qu'elles recourent ou non à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi, l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Tout cela est très clair. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, répète Jésus en Galilée, le carrefour des nations. Se convertir, croire à la bonne nouvelle, nous demande de prendre librement la main que Jésus nous tend pour sortir de nos morts et nous faire vivre dans la vérité de ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants bien-aimés du Père. Et nous sommes habités par son esprit qui nous pousse à un amour non divisé, non mélangé. Mais nous ressentons trop en nous une résistance qui nous tire en arrière, comme une lutte intérieure entre ce qui vient de Dieu et qui est bon, et ce qui est mal, mauvais pour nous et pour les autres, et qui vient du mal. Dans la prière du Notre Père, Jésus nous demande de prier ainsi: ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le combat entre l'Esprit de Dieu et les puissances des ténèbres se fait en chacun de nous. C'est le Christ qui le dit. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les paroles injurieuses. Matthieu chapitre 15. Nous en faisons tous l'expérience, mais c'est bien notre cœur qui est le lieu du combat spirituel, et donc de notre sanctification, de notre réponse d'amour à Dieu. Et nous connaissons la tentation où notre liberté est engagée. À qui allons-nous dire oui aujourd'hui? Dieu nous veut tous vivants et libres, sauvés par le Christ, mais appelés à se convertir pour devenir vraiment et rester libres. C'est bien à cela que nous invite le temps du carême que nous vivons actuellement. Nous convertir, changer nos cœurs, changer nos vies. Jésus nous dit, et nous l'avons chanté tout à l'heure, « Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. » Oui, cette vie, c'est la grâce de Dieu et c'est son esprit en nous. Et le secret de la vie chrétienne, le secret de notre joie profonde, c'est de se laisser conduire par l'esprit dans une existence grande ouverte où peut s'approfondir la communion véritable avec Dieu et avec les autres,
qui va jusqu'au pardon des ennemis. C'est toute notre vie qui est un combat où nous apprenons à vivre non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et l'esprit, c'est notre force d'aimer. L'esprit, c'est ce souffle créateur et recréateur qui habite nos cœurs, pour que nous ayons la capacité d'aimer comme Jésus. Acceptons de faire l'expérience, au cours de cette Eucharistie de guérison, de l'amour infini et éternel de Jésus pour chacun de nous, de sa puissance, de libération et de guérison intérieure.